Voilà. Make noise. Make some noise, please. I thank you. Ali Bongo Wanuchie. He did make noise, make noise, make noise. Please make noise. The people here, they are arresting me. They are arresting me. Make noise, please. Make some noise. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Dans ce contenu, dans cette vidéo, chers camarades, je voudrais donc vous remercier, vous saluer depuis vos différentes positions. Voilà. Je voudrais donc interpeller le Niger, même si ce n'est pas du dossier que je veux parler du Gabon, mais je voudrais interpeller les Nigériens et le Niger de faire attention concernant l'aide humanitaire. J'ai déjà fait donc une vidéo que j'ai balancée sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, et j'ai partagé le lien sur cette page. Je mettrai le lien en légende de cette vidéo. Vous qui allez voir la vidéo sur Facebook ou en dessous de cette vidéo, allez-y regarder la vidéo, ok, que j'ai faite concernant les aides humanitaires. Il peut y avoir un piège concernant les aides humanitaires, Parce que c'est comme ça ils ont eu les gens en Côte d'Ivoire. C'est comme ça les Ibrahim, les Soro Guillaume, ces démoniaques là, ils ont trompé les gens. Ils ont mis dans les bœufs là, ils ont mis des hommes qui sont cachés et ils ont mis beaucoup de caca de bœuf partout. Et donc quand le gars ouvre comme ça, que l'odeur le frappe, il n'a même pas le courage de rentrer pour fouiller. Fouiller dans les camions, ne faites pas confiance à cette CEDEAO, s'il vous plaît. Ceci dit, on va aller dans le vif du sujet. Chers camarades, nous sommes au Gabon. Je vais vous proposer une vidéo où nous allons entendre en quelques secondes les propos de M. Ali. Voilà. Écoutez. C'est une révolution de palais. Alors, ce n'est pas un coup d'État. C'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Et la campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont... Alors, ce n'est pas un coup d'État. C'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Et la campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système Bongo PDG. Et ils ont mis Oligui Nguema en avant. Derrière Oligui Nguema, nous savons qui est là. Donc c'est toujours le système Bongo. Voilà. Voici le point de vue de l'opposant qui est passé sur France 24. C'est la première fois que faites cette remarque encore. C'est la première fois que France 24 montre un opposant d'un pays qui parle seulement en 30 secondes. Je dis bien 30 secondes. Voici la partie que France 24 a postée sur sa page Facebook qui compte des millions d'abonnés. Combien de millions même? Qui compte 12 millions d'abonnés. Et ils ont mis 30 secondes. Vous voyez un peu, non? Voilà. Mais au Niger où il n'y a pas eu d'opposants, il n'y a pas eu d'élection, ils ont des émissions qui font 50, 60 minutes, 50 minutes, 2 heures d'émission en train de parler du Niger. Parce que là-bas, ils sont en train de perdre énormément. Ici, ils ne perdent pas. C'est juste le même système. Pour ne pas que les gens puissent soupçonner, ils ont montré un peu l'opposant. Mais en 30 secondes, dans un pays où il y a eu coup d'État, et l'opposant qui était censé, que l'on disait qu'il avait gagné et que l'autre avait triché, cet opposant, on montre 30 secondes sur une page Facebook qui a 12 millions d'abonnés. Et c'est pourquoi la vidéo a fait 10 000 vues sur 12 millions d'abonnés, parce que beaucoup de personnes n'ont pas vu, elle n'a pas été relayée, elle est très courte. Tout ça, c'est fait à dessein. C'est des observations que je mène. Donc, nous avons écouté ici M. Ali, qui dit que Oligui Nguema, comment il s'appelle là? En tout cas, je vais l'appeler Brice Clotaire, parce que là, son nom, ça ressemble bien à un nom français. Le général Brice Clotaire est le neveu de Ali Bongo. Peut-être que beaucoup ne le savent pas, moi je le savais, mais je ne voulais pas m'appesantir sur ça pour pouvoir faire mes observations. C'est pourquoi mes observations que j'ai faites hier ou avant-hier n'ont pas porté sur l'ethnie de Bongo et puis de son neveu. Pour ne pas qu'on dise que non, c'est dans ce domaine que tu veux rentrer, mais c'est un domaine important. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi moi j'ai dit, et je réitère, ce que nous voulons voir les réactions, les mêmes réactions
que M. Goïta, M. Traoré et M. Tiani, les mêmes réactions qu'ils ont concernant la France, on veut voir les mêmes réactions avec Brice pour nous convaincre. Parce qu'il faut que Brice arrive à pouvoir mettre fin aux accords, qu'il arrive à dénoncer les accords, comme l'a dit le Niger. Ils disent qu'ils dénoncent les accords. Et en termes techniques, ça veut dire qu'ils sont en train de mettre fin aux accords. Est-ce qu'il va faire pareil? Il va mettre fin aux accords militaires. Parce que c'est les bases militaires que la France utilise pour faire chanter nos soi-disant présidents. C'est pourquoi nous voulons de nouvelles têtes. Nous voulons des membres du NRP. Vous comprenez? La nouvelle révolution panafricaine. Est-ce qu'il est un membre du NRP? C'est ça qui m'inquiète. Qu'il soit le neveu ou pas. C'est un truc qu'il faut mettre sur la table. C'est très important. Hein. Ce qu'il a dit, c'est très important. Hein? On a écouté les 30 secondes, c'est très important. Voilà. C'est une révolution du palais. C'est ce qu'il dit. Il dit que ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution du palais. Pourquoi il le dit? Dans les 30 secondes, il a eu à dire que parce que 60 ans de pouvoir, ça dépasse même pour le Cameroun. Hein. Cameroun, c'est 40 ans de pouvoir. Mais la famille Bongo, c'est une histoire de 60 ans de pouvoir. C'est exagéré, c'est vraiment trop. Donc, pour ne pas que le NRP arrive au Gabon, eux-mêmes, ils ont anticipé. C'est pourquoi j'ai posé des questions. Personne ne m'a encore répondu. Qui a filmé Bongo? Ali Bongo, là, qui l'a filmé? C'est dans quel coup de temps on filme le monsieur qu'on enlève au pouvoir? Et pourquoi il parle l'anglais? Pourquoi il ne parle pas le français? Pourquoi les trucs ne concordent pas? Les militaires disent qu'il est entouré de sa famille et lui-même il dit que sa famille est séparée de lui. Vous comprenez, chers camarades? Donc il y a eu tellement de choses bizarres. Les militaires ont fait semblant de crier wow, mais ils empêchent les autres de crier. On n'a vu aucun Gabonais avec un drapeau russe. Or nous savons que on n'a pas le choix d'avoir une autre puissance derrière nous. Parce que la France est une puissance. C'est le fer qui aiguise le fer. Et c'est le fer qui coupe le fer. Si nous n'avons pas une puissance derrière nous, la France va nous faire ce qu'elle est en train de faire au Niger actuellement. On lui demande de partir, elle ne veut pas partir. L'ambassadeur est toujours sur le territoire. J'ai fait des recherches et je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer qui est cet ambassadeur. En réalité, c'est un espion. Ce n'est pas un profane. C'est un militaire que vous voyez. Beaucoup ne le savent pas. Si tu le sais, il faut mettre en commentaire. C'est un militaire. C'est un homme même des services secrets français. Tous les ambassadeurs, ambassadrices qui sont dans nos pays, là, ce sont des gens des services secrets que les gens prennent pour faire d'eux ambassadeurs. Vous voyez, pour lire tout. C'est pourquoi ils sont en train d'écouter nos présidents. La Côte d'Ivoire même, ça n'appartient pas aux Ivoiriens. Ça appartient à la France. Parce qu'ils ont mis tout le monde sur écoute là-bas. Même le palais présidentiel est sur écoute. Au cas où Draman voudrait changer d'opinion, ils vont le cueillir pour mettre quelqu'un d'autre. Ils vont faire la révolution du palais. Donc, les gens ont créé de leur côté le RP, la révolution du palais. Nous, on a créé le NRP, la nouvelle révolution panafricaine. Donc, les États qui ne sont pas encore touchés, le RP risque d'anticiper sur le NRP. Ça veut dire les gens, quand ils vont comprendre que c'est les pays-là qui restent, eux-mêmes, ils vont faire un simulacre de coup d'État pour faire une révolution du palais, pour pérenniser et donc la mainmise de la France. Voici un peu pour l'instant ce que je pense de la situation. Donc, je pose une question où je suis en train d'émettre, le verbe émettre, je suis en train d'émettre donc une hypothèse. Et si M. Ondo Ossa avait raison, M. Ondo Ossa Ali, hein, le gars de l'opposition qui avait gagné les élections, comme les gens l'ont dit, s'il avait raison, c'est une manière. Et regardez, quand le coup d'État est tombé, personne ne parlait de l'opposant, hein. Ni dans la déclaration, les militaires ne parlaient pas de lui pour dire qu'il a perdu les élections, ni Bongo n'a même pas fait allusion à l'opposant. C'est juste un changement de truc. Peut-être que c'est ça, mais on verra dans la suite, la vérité nous le dira. Si ce n'est pas ça, je serai très content. Je serai très content parce que c'est mon souhait que le NRP s'installe au Gabon. Je vais vous présenter maintenant la première comparution de M. Brice Clotaire. La première comparution de M. Brice Clotaire. On va suivre ça ensemble, chers camarades. Les premiers résultats pour le président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Pour cet échange avec les chefs d'entreprise
Brice Clotaire Oligui Nguema a d'entrée de jeu fixé les bases de cette rencontre. Aujourd'hui, je vous annonce que sur la base de vos propositions, que je retiens prioritairement 4 pour l'instant, que nous allons dans l'immédiat concrétiser sous la supervision directe. Il s'agit le règlement de la dette intérieure par la mise en place du club de Libreville. Même si par le passé, à la DGSS, nous avons enquêté sur le club de Libreville et qu'on a trouvé plusieurs irrégularités. Je le sais parce que j'ai été enquêteur dessus. La restauration de la journée comptable du Trésor pour mettre fin aux petites combines entre copains et coquins. En sa qualité d'acteur économique majeur de notre pays, la Fédération des entreprises du Gabon a énuméré 13 propositions concrètes qui devraient guider son action. Et pour la première phase, 4 de ces mesures ont obtenu l'accord du président de transition pour application immédiate. L'appel systématique au système bancaire lorsqu'il s'agira de financer nos projets. Et enfin 4, la mise sous gestion du secteur privé des 2 caisses de prévoyance sociale, tant que sont la CNSS et la CNAMGS, afin de mettre un terme à la souffrance de nos compatriotes. Au cœur de ces décisions, la lutte contre la précarité et les inégalités pour réduire la fracture sociale en République gabonaise. Les retraités vivent mal. Et je veux que ce soit effectif dès maintenant. Ces annonces de haute portée sociale ont reçu une standing ovation de toute l'assistance. Je suis pratique et pragmatique. Par conséquent, je veillerai personnellement à ce que les propositions de ce jour soient concrétisées pour le plus grand bien de nos compatriotes. 24 heures après son accession à la magistrature suprême, le président du comité pour la transition et la restauration des institutions engrange ses premiers points, conformément à sa vision politique pour le patriotisme économique et pour le peuple gabonais. Bien. On va aller pas à pas. Voici sa première sortie. Vous avez vu une petite attaque française. Tous ceux qui ont fait des coups d'État NRP, dans leur première décision ou leur première prise de parole, il y a une attaque, quelle qu'elle soit. Parce que les retraités vivent mal, la population vit mal. Mais qui vole vraiment les peuples africains? C'est la France politique qui vole, qui pille, qui prend les ressources. Chers camarades, voici sa première comparution. Regardez, aucun ministre n'a hésité ou bien n'a fait une sortie comme ça a été le cas au Niger. Le ministre des Affaires étrangères, il est parti sur France 24 pour laver Tiani. Il y a un ministre qui a pleuré, mauve même est sorti de ses narines, etc., etc. Au Niger. Au Burkina, il y avait des tiraillements, des troubles. Vous comprenez, chers camarades? Mais regardez pour le Gabon, tout le monde a répondu en même temps à l'appel. C'est-à-dire, à 24 heures, tout le monde est d'accord avec lui.
Il n'y a même pas quelqu'un qui a fait une petite vidéo contraire, à part le monsieur que j'ai montré, c'est-à-dire l'opposant. Tout le monde, c'est-à-dire tous les ministres de Bongo, tous les directeurs généraux, tout le monde est d'accord avec le nouvel homme fort. C'est vraiment parfait. Hein? C'est vraiment parfait. Tant que je ne vois pas d'évidence, la souffrance là, elle va toujours continuer. Tant que la France est là et que la France n'est pas inquiétée et que l'armée française ne décolle pas, la souffrance de ce petit pays de 2 millions d'habitants là, elle ne va jamais finir. Elle va perdurer parce que le monstre, il est caché et puis on fait semblant, on fait un théâtre. C'est tout. Vous comprenez? Il faut qu'il arrive à rompre avec l'armée française. Il n'est pas obligé d'aller vers Poupou. Il n'est pas obligé de chercher Vlag Vlag. Il n'est pas obligé d'aller vers Wag Wag. Il n'est pas obligé de faire ça. Parce que ce n'est pas seulement la Russie qui est une puissance, ou bien la Russie qui doit nous aider. Si eux, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'une puissance, qu'ils peuvent faire une politique, ils n'ont qu'à faire cette politique. Mais tant que la France ne serait pas inquiétée dans un pays, que le pays ne pense pas qu'il va s'en sortir. Parce que c'est la France qui est celle qui pille, celle qui vole le Gabon. Vous comprenez? Donc ça c'est... Et je crois que quelqu'un m'a envoyé la vidéo de Semi Keba. Bon, moi je ne regarde pas trop parce que je n'ai pas le temps au fait. Même tout de suite quand je finis, je vais m'asseoir sur mon ordinateur pendant plus de 5 heures parce qu'il y a plein d'exercices à faire, chers camarades, c'est pas facile. Ah oui, si tu viens ici, il ne faut pas essayer de faire master. Si tu as eu ton bachelor, c'est-à-dire la licence, il faut t'arrêter. Ou bien si tu as eu ton degré, c'est-à-dire le BTS américain, tu t'arrêtes là. Parce que le papier qui vient devant là, ce n'est pas pour les enfants. Et je me suis déjà engagé, je vais faire comment? Donc vraiment, excusez-moi si je vous embrouille avec ça. Donc dès que je vais finir, je vais rester sur mon ordinateur. Parce que j'ai plein de choses. Donc bref, donc chers camarades, voici ce que je voulais vous dire. Et si l'opposant avait raison? Et si c'était vraiment une révolution du palais, un coup du palais, au lieu d'être un coup d'état du NRP? Voici ça. Et ça, la vidéo fait 3 minutes. Je l'ai fait jouer intégralement. Vous n'avez pas vu, c'est-à-dire rien qui puisse inspirer les panafricains que nous sommes. Il n'y a rien dans tout ce qu'il a dit. Les retraités vivent mal. Je veux que ça prenne effet dès maintenant. Et puis ça acclame. Il a parlé des banques, des choses. Et ils sont tous en veste. Tout le monde est venu en veste. Ils se sont préparés. Ça, c'est une remarque qu'il faut faire. Hein? Tout le monde, tous ceux qui sont venus sont tous en veste. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas porté veste. Regardez très bien les images, ça y est sur France 24. Tout le monde est venu en veste. Quand quelque chose est préparé, elle est tout le temps, elle tend vers la perfection. Quand quelque chose est à l'improviste, souvent il y a des imperfections qui viennent dedans. Par exemple, quand moi je fais mes directs, souvent je dis des choses et puis on me dit non, là c'est une ancienne vidéo. Parce que ce n'est pas préparé. Vous voyez un peu, non? Voilà. Mais quand c'est préparé, ou bien quand je fais un préenregistrement comme ça, je sais ce que je vais montrer. Même si je me trompe dans une image que je montre, je peux la couper. Mais en direct, quand tu es en direct, tu es en direct. Chers camarades, allez-y comprendre. Tout le monde est en costume. Tout le monde est en costume, chers camarades. La lutte contre la précarité. Regardez. Je vais mettre pause. Je vais mettre pause pour vous montrer. Hein? Regardez. La lutte contre la précarité. Tout le monde est en veste. Pour réduire la fracture sociale. Tout le monde est en militaire, ça c'est au côté militaire, mais tout le monde est en costume. Attendez, où ça est même? Voilà, vous voyez non? Voilà, là vous voyez maintenant. Regardez la salle. À part les femmes, j'ai dit, à part les femmes, les 2 femmes ou 3 femmes qui sont ici là, tout le monde est en costume. Regardez la salle, regardez de dos. Regardez de dos, chers camarades. Guider son action. Hein? Et pour la première. Regardez. Blanc haut, tout le monde est en costume. Plein de blancs dans la salle comme ça. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5 au fond là-bas. Il y a 6. Une tête cachée. Hey, chers camarades, il faut bien regarder la vidéo. Tout le monde est en costume. Parce qu'il faut que ça soit parfait. L'Africain aujourd'hui ne veut plus collaborer avec la France. Un pays, même s'il veut le cas faire 1000 coups d'État, qui marche avec la France main dans la main, n'est pas membre du NRP. N'est pas membre du NRP. Oui. Ce pays n'est pas membre du NRP. En ce qui me concerne. Parce que le problème de nos États, de nos pays, la précarité, la famine, je vais dire la pauvreté dans nos États est due
à la France politique. C'est la France qui pille nos matières premières. C'est la France qui fixe les prix. C'est la France qui nous malmène avec son franc CFA. C'est la France qui nous malmène avec son armée française. Des bases militaires. Pourquoi ce qu'ils font chez nous, on ne peut pas faire ça chez eux? Pourquoi? Parce qu'ils sont plus êtres humains que nous. Pourquoi ils ont des bases militaires? Nous, on n'a pas de base militaire là-bas. On n'a même pas deux militaires par pays pour former une base. On peut faire aussi 2 militaires par pays. On a notre base là-bas pour nos intérêts. Il faut que il faut que le cordon soit coupé, chers camarades, on est fatigué. Je suis vraiment le patriote, la vidéo fait 20 minutes, je suis vraiment désolé, mais je voudrais quand même vous faire part de mon point de vue concernant cette situation. Jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas trop en ce coup d'État. Que Dieu bénisse l'Afrique. Ensemble, nous allons y arriver. Merci à tous les membres du ESPA, Sauvegarde Patriotique Africaine. Nous avons déjà atteint plus de 700 personnes membres de ce groupe. Tous ceux qui veulent appartenir tous ceux qui veulent appartenir au groupe, soit je mets des stickers que vous pouvez scanner, envoyez-moi un mail et puis je vous donne le lien. On peut fouiller sous mes vidéos ou sur mes vidéos, le lien est quelque part. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Merci pour votre aimable attention.